Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. C'est la vague rouge qui l'emporte aux États-Unis. Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Dans une courte vidéo, le candidat des Républicains s'est prononcé pour remercier les Américains. Les détails dans un instant. À l'université d'Abobey-Calavi au Bénin, Maounion Berigé Amoussou vient de décrocher avec brio son grade de docteur en gestion de l'environnement dans la spécialité énergie solaire et développement durable. Il a présenté ses recherches scientifiques à un jury international présidé par le professeur Placide Clédio. Nous parlerons également sport avec plusieurs instructeurs qui viennent de décrocher leur certification de fin de formation, une initiative de la Fédération béninoise de judo qui a dépêché 2 experts de l'Académie de la Fédération internationale de la discipline au Bénin. Des moments très bénéfiques pour les récipiendaires. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Les Américains ont fait leur choix. Le candidat de 78 ans remporte les élections devant son challenger Kamala Harris et retourne à la Maison-Blanche qu'il a quitté quelques années plus tôt. À ce propos, Eric Guédénon, reçu dans le journal de 13h sur Canal 3 Bénin, nous donne quelques précisions. Nous allons suivre. On parle déjà d'un retour historique de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon les résultats complets de cette présidentielle, État par État, l'ancien président Donald Trump est en tête en dépassant justement les 270 grands électeurs requis pour être élu président des États-Unis. Il devient ici le 47e président des États-Unis. De toute façon, Donald Trump était déjà confiant avant la fin des dépouillements dans sa première prise de parole. Je le cite: je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant comme 47e et 45e président des États-Unis. Cela va réellement être l'âge d'or de l'Amérique. Son élection comme 47e président des États-Unis, bien entendu, inonde les réseaux sociaux, des messages de félicitations qui lui parviennent de partout. Le président français, déjà, Emmanuel Macron, félicite Donald Trump et lui notifie sa disponibilité à travailler ensemble avec lui. Cher Donald Trump et Melania Trump, félicitations pour le plus grand retour de l'histoire. Ensuite, nous avons également sur la liste des messages, le message du Premier ministre israélien qui le félicite aussi pour sa victoire revendiquée par Donald Trump, comme plusieurs d'autres personnalités du monde. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lui aussi a adressé ses félicitations à Donald Trump. Nous parlons aussi de l'ancien, du Premier ministre indien aussi qui a félicité le président élu. Et quelle sera la suite à donner aux événements? On retrouve Eric Guédénon pour en savoir davantage. Le 11 décembre où au niveau de chaque État, on va envoyer les résultats au niveau fédéral. Chaque État doit transmettre aux archives nationales du pays le nom de ses grands électeurs. Ils ont jusqu'au 11 décembre pour envoyer ce certificat de constatation. Une fois signé par le gouverneur et le secrétaire d'État concerné, le document est donc transféré au Congrès américain. Il sera aussi disponible sur le site de l'agence fédérale regroupant tous les documents gouvernementaux. Nous avons le 17 décembre, les grands électeurs se réunissent pour voter. Les grands électeurs se réuniront ensuite le 17 décembre, chacun dans leur état respectif. Ils sont 538 au total et forment le collège électoral. Ils éliront officiellement le président et le vice-président. Dans la plupart des cas, ils doivent voter en respectant le choix donc des électeurs de leur état. Les résultats seront ensuite envoyés au Sénat et encore une fois aux archives nationales. Ensuite, nous avons la date de 25 décembre où le résultat est envoyé au niveau au Sénat. Les résultats des votes des grands électeurs doivent être envoyés au Sénat, lui aussi remporté par les Républicains ce 5 novembre. Au plus tard, le 4e mercredi du mois de décembre, la date tombe justement heureusement cette année sur Noël, 25 décembre, et Donald Trump rassemblera alors au moins 270 voix, soit la majorité absolue. Le document officiel permettant de certifier le nom du nouveau président reposera aussi aux archives nationales. Et ensuite, nous avons la date cette fois de 6 janvier 2025. Le Congrès proclame le vainqueur. Le Congrès se réunira le 6 janvier 2025 à Washington. Ironie du sort, ce sera
Kamala Harris, bien entendu, en tant que vice-présidente qui présidera cette séance commune. Elle sera chargée donc d'annoncer officiellement le nom du vainqueur, en l'occurrence Donald Trump. Dès lors, une période de transition s'ouvrira permettant à l'administration de Joe Biden de passer progressivement le pouvoir à celle de Donald Trump. Le gouvernement commencera à être alors constitué. Et pour finir, la date du 20 janvier 2025, le nouveau président est officiellement investi. Comme tous les 4 ans, la cérémonie d'investiture du nouveau président aura lieu le 20 janvier sur les marches du Capitole. Donc peu après son colistier, Donald Trump prêtera serment à midi pile sur la Bible en jurant de préserver, de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Des milliers de personnes sont attendues à Washington pour assister à cette cérémonie d'inauguration. Et puis enfin, les nouveaux locataires de la Maison-Blanche rejoindront le bureau ovale qu'ils occuperont jusqu'à la prochaine élection en novembre 2028. Et déjà, le candidat des Républicains, vainqueur de l'élection présidentielle aux États-Unis, a livré ce mercredi un court message pour remercier les Américains. Une vidéo très courte, mais qui prouve que Donald Trump prend déjà la mesure de sa victoire. Nous allons suivre. Donc, je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Au Bénin, les acteurs à divers niveaux du secteur de l'eau étaient en séance de travail les 5 et 6 novembre 2024 à Cotonou. Il était question pour les participants d'explorer les avancées opérées dans le secteur de l'eau au Bénin. C'est à la faveur des journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau, une initiative du ministère de l'eau soutenue par la coopération allemande. Reportage. Les journées portes ouvertes consacrées à la gestion intégrée des ressources en eau. Une première dans le secteur au Bénin. Un carrefour d'échange et de partage d'expériences pour ces acteurs venus de diverses structures du secteur de l'eau aux commandes de cette activité auxquelles sont associés des experts, organisations et partenaires techniques et financiers, le ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Il s'agit pour nous, mesdames et messieurs, de faire la lumière sur les avancées de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin, au niveau des actions développées dans le cadre de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, dans le cadre du suivi des ressources en eau, de la lutte contre les inondations et dans le cadre également de la concertation des différents acteurs parties prenantes pour une gestion de nos ressources en eau et la préservation des écosystèmes connexes. La gestion intégrée des ressources en eau permet de répondre efficacement aux besoins des populations en matière de ressources en eau tout en veillant à leur disponibilité en quantité et en qualité pour satisfaire tous les usages. C'est ce qui justifie le soutien constant des partenaires techniques et financiers grâce à qui les structures en charge du secteur œuvrent convenablement pour des solutions innovantes et durables. Face aux vulnérabilités de changement climatique auxquelles les communautés à la base sont de plus en plus exposées, l'Allemagne travaille fortement depuis de nombreuses années aux côtés du gouvernement du Bénin pour la réalisation des objets de développement durable, spécifiquement les cibles de l'ODD 6. Les participants auront à suivre des panels où seront abordés divers thèmes liés à la gestion intégrée des ressources en eau, dont, entre autres, les solutions digitales, la gestion intégrée des ressources en eau et genre, puis changement climatique, la coopération internationale et transfrontalière des bassins, les programmes et projets et perspectives dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. En rassemblant les acteurs du secteur public, privé et d'autres parties prenantes autour des actions, programmes et perspectives dans la gestion intégrée des ressources en eau, les initiateurs de ces journées portes ouvertes réaffirment leurs engagements envers une approche collaboratrice et inclusive de la gestion des ressources en eau.
Après les discours protocolaires qui ont ouvert le bal des activités, s'ensuit la visite des stands installés à l'occasion. L'université d'Abomey-Calavi vient d'enregistrer un nouveau docteur en gestion de l'environnement dans la spécialité énergie solaire et développement durable. Il s'agit de Maounion Bérenger Amoussou qui a présenté ses recherches scientifiques à un jury international présidé par le professeur Placide Clédio. Adoption et utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque dans le département du Zou au Bénin, facteurs, contraintes et solutions pour la durabilité, c'est le thème qui a conduit les travaux de recherche de l'EMPETRA. Nous allons suivre. Il s'en sort avec la mention très honorable avec les félicitations du jury qui lui confère le titre de docteur en gestion de l'environnement, spécialité énergie solaire et développement durable de l'université d'Abomey-Calavi. Maounion Bérenger Amoussou vient ainsi de défendre sa thèse dont les recherches ont porté sur l'adoption et l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque dans le département du Zou au Bénin, facteurs, contraintes et solutions pour la durabilité. C'est un sujet d'actualité qui nous permet vraiment de développer le Bénin en matière de fourniture d'énergie solaire. Il a été dans les aspects un peu critiques pour nous montrer les difficultés et il a contourné, il a fait des propositions et c'est ça qui est bon. Le jury, satisfait de la maîtrise du sujet par l'impétrant, juge la thématique d'actualité. Le document de 216 pages propose des solutions pratiques pour une durabilité de l'énergie solaire photovoltaïque dans les ménages. Ces propositions sont d'ordre technique, financier et environnemental. D'ordre technique, il s'agit d'améliorer la qualité des équipements solaires photovoltaïques qui sont déversés ou qui sont utilisés sur le territoire béninois, sachant que beaucoup proviennent du secteur informel, pour ne pas dire la majorité. Le volet financier concerne l'accès aux équipements solaires photovoltaïques par les ménages à travers les subventions, la suppression de TVA, des mesures incitatives. Et le volet financier concerne également les entreprises qui actuellement ont du mal à importer les équipements solaires photovoltaïques parce que les banques sont un peu frileuses. Les banques n'ont pas encore confiance au solaire photovoltaïque. Et donc, pour le vue environnemental, nous avons constaté que ces équipements, certes, comme nous l'avons dit, contribuent à l'atténuation des changements climatiques, mais leur mauvaise utilisation en fin de vie peut encore déboucher sur des problèmes environnementaux importants. Le résultat intelligent, le résultat exploitable a des fins de prise de développement pour le développement durable de nos différents pays, principalement le Bénin et spécifiquement le département du Zou dans lequel il a travaillé. Monsieur Amoussou, je retiens de lui 3 choses. La première chose, c'est le courage. La deuxième chose, c'est la disponibilité, la détermination permanente d'obtenir des résultats plus intelligents au fur et à mesure qu'il en obtienne. Et la troisième chose, c'est la quête de l'innovation pour résoudre les problèmes énergétiques de notre pays, le Bénin, et donc de l'Afrique, à partir de nos potentiels et potentialités. Les travaux de thèse du désormais docteur Maounion Bérenger Amoussou se sont effectués 6 années durant. La mention très honorable avec les félicitations du jury est donc le couronnement de ses efforts. Et pendant ce temps, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale procède à la revue sectorielle conjointe du secteur au titre de l'année 2023. Il s'agit d'une activité périodique de bilan sur tous les aspects de pilotage et de gestion des collectivités territoriales décentralisées. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont répondu présents à ce rendez-vous tenu ce mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture. La revue sectorielle conjointe du secteur de la décentralisation et de la déconcentration au titre de l'année 2023 mobilise ici dans cette salle les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et l'ensemble des parties prenantes. Ces différents acteurs ici réunis ont pour tâche d'analyser ensemble la pertinence des actions menées, évaluer les avancées ainsi que les défis rencontrés, avec pour finalité la capitalisation des acquis pour de meilleures performances dans le secteur de la décentralisation et de la déconcentration. La revue sectorielle de cette année se tient dans un contexte particulièrement marqué par l'approbation par le gouvernement de nouveaux documents
de politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration, PONADEC, pour la période de 2024 à 2033. Il faut rappeler que la nouvelle PONADEC s'imbrique parfaitement dans le plan national de développement de notre pays et est organisée autour de 5 axes stratégiques interdépendants, à savoir, primo, le renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales. Secondo, l'amélioration de la déconcentration et de la tutelle. Tertio, la promotion de l'aménagement du territoire, l'intercommunalité et du développement durable au niveau local. Quarto, l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale. Et enfin, quinto, le renforcement du système de pilotage, du suivi, de l'évaluation et de la communication. L'accroissement des ressources propres de 64 communes en 2023 contre 42 communes en 2022 et l'évolution de la part des ressources propres mobilisées dans le budget exécuté des communes sont entre autres les avancées remarquables enregistrées au terme de l'année 2023 dans le secteur. Les partenaires techniques et financiers réaffirment ici leur engagement à accompagner les actions du gouvernement pour contribuer à réduire les inégalités au sein des communes et ainsi participer au renforcement de la cohésion sociale. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre demande de rendre opérationnelle la PONADEC à la suite de l'approbation par le gouvernement, de poursuivre les efforts dans le renforcement des préfectures et des services déconcentrés de l'État en ressources humaines et matérielles et de relancer le processus de la mise en place de la fonction publique territoriale. Au cours de cette revue sectorielle conjointe, les travaux tournent autour de l'analyse des performances du secteur, la situation des transferts des ressources du FADEC affectées et non affectées, le point des audits du FADEC 2023 et les prochaines étapes, et le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle conjointe 2021-2022. Une note de sport avant de refermer ce journal. Ils sont plus d'une vingtaine d'instructeurs à suivre un stage de formation pendant une semaine. Cette initiative émane de la Fédération béninoise de judo qui a dépêché 2 experts de l'Académie de la Fédération internationale de la discipline au Bénin. Des moments qui ont été bénéfiques aux récipiendaires qui repartent avec leurs attestations de formation. Nous allons suivre. C'est le sourire qui se remarque sur les lèvres de ces instructeurs ici à Calavi. Et pour cause, ils viennent de boucler 6 jours de stage de formation pour l'examen pratique niveau 1 en judo. Très ravis d'avoir passé ces moments d'acquisition de nouvelles connaissances dans leur carrière, ils ne cachent pas leur gratitude à l'endroit de leurs formateurs. Grand merci au sensei Franck, au sensei Bradish pour leur expertise, pour leur patience. Vous avez enrichi et éclairé notre pratique au judo. Une marque de reconnaissance que les experts qualifient d'inoubliable dans leur travail en qualité de facilitateur. I'm very happy and proud to be here in front of the IGF Academy and the International Judo Federation to give the maximum. Vous devez être fier de l'intérêt que porte l'Académie internationale de judo et votre fédération en vous soutenant dans cette formation. C'est vraiment une semaine de travail acharné. Votre fédération sera fière de vous car vous êtes l'avenir du judo au Bénin. S'il vous plaît, continuez à vous faire former et partagez vos connaissances avec vos élèves. Your federation must be proud of you because you are the future of judo in Benin. Please continue to learn all the time. This is a never-ending story. And please to share your knowledge with your students. La promotion de tous les sports était une priorité pour le gouvernement. Le directeur de cabinet du ministre des Sports exprime ses remerciements à l'endroit des formateurs. Il exhorte par la suite les bénéficiaires à transmettre des notions reçues à la jeune génération. La présence formation a été possible grâce à l'appui financier du ministre des Sports via le directeur sportif et de la formation sportive en collaboration avec la direction du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des loisirs, mais aussi, surtout grâce à l'appui du président de l'Académie de la Fédération internationale, M. Envik Galéa, et son directeur de l'éducation, Dr Tibor Kozla, qui a approuvé notre demande en déléguant 2 experts de renom pour la présente. Vous avez été ceux qui ont été sélectionnés. Vous avez reçu cet après-midi vos certificats qui marquent un pas dans votre parcours d'instructeur en judo.
Ce que je m'en vais vous demander dès à présent, c'est de vous dire, ne vous arrêtez pas de vous instruire. Avec une motivation bien renforcée, ces récipiendaires sont repartis très aguerris, avec une promesse de promouvoir le judo sur toute l'étendue du territoire national, ce qui fera éclore des talents pour l'obtention des médailles aux joutes continentales et mondiales. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Retrouvez juste après moi, ou suivez plutôt juste après moi, le concert Téléthon qui démarre dans un instant, juste après ce journal. C'est une levée de fonds au profit des artistes malades et dialysés. Le concert sera en direct sur Canal 3 Bénin et depuis l'esplanade intérieure de la télévision Canal 3 Bénin. Ne vous faites surtout pas compter l'événement. Il y a encore de la place pour les retardataires. Le siège de Canal 3 Bénin, c'est bien évidemment à Menoté à Cotonou, à côté de la station Oryx. C'est un concert de 2 jours. Ce sera le 6 et le 7. Donc, vous avez toujours le temps de vous rattraper. Et pour vous qui habitez très loin, restez simplement câblés Canal 3 Bénin pour vivre ces 2 concerts Téléthon pour ne pas vous les faire compter. Portez-vous bien et bonne soirée à chacun et à tous.